Mesdames, Messieurs les journalistes, Mesdames, Messieurs les membres du Parlement européen, mes collègues, Mesdames, Messieurs les diplomates de l'Union européenne et des États membres, chers collègues observatrices et observateurs de l'Union européenne et des missions d'observation nationales et internationales. Je suis Malin Björk, chef observatrice de la mission d'observation électorale de l'Union européenne ici au Sénégal pour les présidentielles 2024. Notre mission a été déployée ici depuis mi-janvier sur l'invitation du gouvernement de République du Sénégal, évidemment. Et je suis très honorée de m'adresser à vous pour vous présenter la déclaration préliminaire de notre mission, ce qui est un rapport qui ressemble nos premières observations et analyses sur l'élection présidentielle du 24 mars. À mes côtés, ici, j'ai Javier Nart, qui est chef de la délégation d'observation électorale du Parlement européen, et Madame Marie-Violette César, qui est mon chef adjointe pour la mission d'observation électorale. Il s'agit de ma deuxième visite au Sénégal depuis le déploiement initial de la mission, le 13 janvier. Et durant ce nouveau séjour, notre focus a été d'observer les préparatifs électoraux, la campagne électorale à Dakar et dans les régions. Dans ce cadre, moi-même, je me suis notamment rendue à Thiès pour faire le point des préparatifs avant le scrutin. J'ai aussi rencontré des organisations de la société civile représentant notamment des femmes, ainsi que nos collègues de l'observation électorale nationale et internationale. Et nos observateurs sur le terrain ont évidemment fait les rencontres avec toutes les acteurs qui prennent partie du processus électoral dans les régions où ils sont déployés. Le processus électoral a été fortement impacté par une crise politique majeure dont le pays est sorti par le haut grâce à la résilience de l'état de droit au Sénégal et par une élection ouverte. La mission note que tous les candidats, et notamment le candidat Amadou Ba, ont adressé un message de félicitations au candidat Bassirou Diomaye Faye pour sa probable élection dès le premier tour. Cette reconnaissance des autres candidats et du candidat principal opposant d'Amadou Ba a fortement contribué à un climat post-électoral pacifique qu'on vit maintenant. Ceci va aussi dans le sens d'une transition du pouvoir calme et apaisée. Notre mission est la troisième mission d'observation électorale de l'Union européenne au Sénégal depuis 2012. Ceci est un partenariat du coup qui date, qui est sur le long terme avec le Sénégal, entre l'Union européenne, nos pays, nos 27 pays et votre pays, le Sénégal. Cette mission est impartiale, indépendante, elle n'interfère nullement dans le processus électoral. Notre mandat est d'effectuer une évaluation approfondie au long terme du processus électoral au regard du cadre juridique national et des normes internationales et régionales pour des élections démocratiques auxquelles le Sénégal a souscrit. Les observateurs de l'Union européenne sont dans l'obligation de rester impartiaux, comme je dis, et de respecter le code de conduite des observateurs de l'Union européenne, et ils sont également tenus de respecter les lois du pays. La mission dispose à Dakar depuis 13 janvier d'une équipe cadre des experts composée de 10 analystes. Il y en a des experts électoraux, juridiques, médias, etc., qui ont une présence permanente, quoique il a été réduit pendant une petite période durant la phase d'incertitude sur le calendrier électoral. Mais on a toujours maintenu une présence. Le jour du scrutin, nous disposions de 100 observateurs sur le terrain issus de 27 États membres de l'Union européenne ainsi que de la Norvège, de la Suisse et du Canada. Donc 28 observateurs de longue durée, 42 observateurs de courte durée, 5 observateurs membres du Parlement européen, mes collègues ici, ainsi que des diplomates de l'Union européenne et des États membres en poste à Dakar. Le jour du vote, le 24 mars, la mission a ainsi pu observer 46 bureaux de vote dans 40 départements et dans les 14 régions. L'ouverture,
le vote même et la clôture ont été évalués très positivement par tous nos observateurs. Pour l'ouverture, le dispositif était en place, les bureaux ont ouvert à temps, avec affluence des électeurs, surtout le matin. Les procédures ont généralement été respectées avec professionnalisme par les membres du bureau de vote. Les électeurs ont pu faire leur choix librement dans une ambiance paisible et ordonnée. Des représentants des candidats ont été vus dans l'ensemble des bureaux de vote, notamment ceux des candidats Amadou Ba et Bassirou Diomaye Faye, qui ont été présents dans plus de 90% des bureaux de vote observés. Cette présence a évidemment contribué aussi à la transparence du processus. Les contrôleurs et superviseurs de la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, étaient également présents dans tous les bureaux. Quelques irrégularités ont été relevées durant la journée. Il s'agit notamment des électeurs qui n'ont pas pu voter dans le département de Keur-Massar, en conséquence du redécoupage administratif qui datait de 2021. Quelques rares cas d'achat de voix ont par ailleurs été observés, où les électeurs ont reçu de l'argent ou de la nourriture à proximité des lieux de vote. Cependant, selon notre mission, ces irrégularités ne sont pas de nature à remettre en cause la sincérité de l'ensemble du scrutin. Les procédures de dépouillement ont été effectuées correctement et de manière transparente dans les bureaux de vote observés et les travaux des commissions départementales de recensement des votes ont été bien organisés. La mission suit la compilation des résultats au niveau départemental et national et restera présente au Sénégal jusqu'à la publication des résultats définitifs. Concernant nos observations relatives à la période précédant le vote, l'intervention du Conseil constitutionnel et la convocation par la présidence du corps électoral au 24 mars ont permis de pacifier l'espace politique. Concernant les préparatifs électoraux, la capacité du ministère de l'Intérieur à mettre en œuvre des dispositions techniques de manière efficace est largement reconnue. Cependant, des informations clés, notamment sur le fichier électoral ou la carte électorale, n'ont pas été partagées avec diverses parties prenantes et les citoyens, soulignant un besoin accru de transparence au processus électoral, ce qui peut toujours être renforcé pour la confiance dans un processus. La mission d'observation de l'Union européenne observe aussi certains éléments du processus électoral qui mériteraient d'être revus. Vous trouverez plus d'informations dans notre déclaration préliminaire, mais je veux les citer quelques-uns ici. Concernant le fichier électoral, un jeune sur deux âgé de 18 à 30 ans n'est pas inscrit sur ce fichier. Et c'est un taux assez bas. Et vu aussi qu'une des forces de ce pays, c'est sa jeunesse. Et donc, voilà, leur possibilité de participer dans les élections devrait être renforcée. Par ailleurs, plus de 40% des cartes d'électeurs issues de la dernière révision des listes électorales n'ont pas pu être délivrées. De plus, certaines informations clés sur le fichier électoral et la carte électorale n'ont pas rendu facilement accessibles dans le processus électoral. Le processus de parrainage, contesté par de nombreux candidats, présente certaines insuffisances qu'il conviendrait à revoir. Cependant, un nombre inédit de 19 candidatures a été validé par rapport aux élections présidentielles précédentes. La campagne électorale s'est déroulée du 9 au 22 mars dans un climat généralement apaisé. Mais sa durée a été réduite de 14 jours au lieu de 21 jours prévus par le Code électoral en raison de la crise politique. Cette campagne s'est déroulée dans un contexte généralement apaisé, avec la participation de tous les candidats, compte tenu de la libération du candidat Bassirou Diomaye Faye le 14 mars. Le paysage médiatique est pluraliste et dynamique au Sénégal, mais l'exercice de la liberté d'expression et de la presse s'est sévèrement dégradé depuis 2021, avec de multiples cas d'arrestation des journalistes, plusieurs suspensions de signal de chaînes de télévision et des coupures temporaires d'Internet. Cette dégradation des libertés de presse et d'expression a affecté négativement la période préélectorale. En revanche, pendant la période de campagne, nous avons observé que ces libertés ont généralement été respectées.
La loi sur la parité de 2010 a eu un effet positif sur la représentation des femmes à l'Assemblée nationale. Mais pour l'élection présidentielle, nous constatons que le nombre de femmes candidates reste très faible. Chers journalistes, tout le monde ici présente, le rapport final de la mission d'observation de l'Union européenne sera présenté aux autorités et au public quelques semaines plus tard. Ce rapport comprendra une évaluation plus approfondie du processus électoral ainsi que des recommandations pour des scrutins futurs dans notre partenariat pour la démocratie ici au Sénégal et en Europe. La mission relève que le vote des jeunes électeurs mérite d'être considéré en tant qu'élément essentiel des futures élections et d'une démocratie inclusive. L'Union européenne continue et continuera à être pleinement engagée dans un processus de soutien et partenariat pour la vie démocratique au Sénégal. Et je tiens à remercier les autorités électorales, les candidats, la société civile et les missions d'observation internationales et nationales pour leur coopération pendant cette mission.